Aucune fausse note pour Marc, saxophoniste, et il tente ce soir une deuxième victoire. Tout de suite. Vous êtes prêts? Alors voici Question pour un champion présentée par Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un immense bonsoir, c'est le moment ou jamais. C'est notre petite récompense et nous sommes le 1er juillet en plus. Aujourd'hui, 1er juillet, si vous avez la chance de vous reposer, détente totale, bonnes vacances bien sûr. Pour ceux qui travaillent, détente aussi, détente maximum. Il fait beau, c'est le principal. Aymeric, Estelle, François et Marc, bienvenue. Marc qui va jouer pour une deuxième victoire. C'est la Belgique qui a gagné hier soir. Et Marc, dites-nous ce que vous faites dans la vie, Marc. Julien, je suis un ancien chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'essaye de profiter de la vie. Oui. Et comme je suis passionné de musique, j'essaye d'en profiter au maximum, de jouer au maximum. Partie de cette fanfare. Et puis mordu de jazz aussi. Et de jazz également. Mais bien sûr. Nous avons une fanfare qui s'appelle l'Indépendance musicale et qui donne des concerts plusieurs fois par an, de jazz notamment. Oui. Et le prochain aura lieu à l'automne. Voilà. Qui s'appelle le concert d'automne. Marc, en attendant, vous êtes dans ce jeu télévisé. Question pour un champion, peut-être une deuxième victoire ce soir. Présentation des candidats. William, c'est parti. Oui Julien, comment rendre l'art accessible aux non-voyants? Telle est l'ambition d'Aymeric, notre premier champion. Ici à l'écran, lui-même non-voyant, consultant auprès de différentes institutions. C'est aussi un amoureux de musique électronique, musique qu'il remixe avec bonheur à la radio. Deep House ou Drum and Bass, c'est le tempo qu'il aura choisi ce soir pour s'imposer. Il habite Angers. Aymeric, soyez le bienvenu. Estelle, que voici, est professeure d'histoire-géographie en section bilingue au lycée international de Strasbourg. Ses cours y sont donnés en allemand, ce qui nécessite bien sûr une parfaite maîtrise de la langue. Bravo Estelle, guten Abend, sind Sie willkommen und gutes Glück. Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez voir fructifier votre affaire. Eh bien, vous n'êtes plus seul, voici François. Il est coach en affaires, il vous dira comment optimiser vos projets. En attendant, cet amateur de parapente rêve de planer ce soir sur la compétition. Il habite Fournes-en-Vep, dans le département du Nord. Bonsoir à tous les ch'tis et bonsoir à François. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour le 9 points gagnant. Julien, nous attendons notre première question. Mais bien sûr, en gastronomie, quelle locution définit un steak? Un steak dont, Marc, Bleu. dont la cuisson est intermédiaire entre saignant et bien cuit. François? À point. À point, d'accord. Premier point pour François. Au Vatican, quel soldat de la garde porte depuis... Oui, François? Garde suisse? Oui, les gardes suisses, d'accord. Ils portent depuis la Renaissance une tenue rayée aux couleurs des Médicis, les gardes suisses. Au golf. Alors au golf, comment appelle-t-on le garçon qui porte les clubs? Oui, François? Le caddie. Caddie. Oui, un caddie pour François. D'accord. Vers 1720, quel compositeur, quel organiste allemand écrit une passion selon Saint Jean? Oui, Marc? Bach. Bach, d'accord. Jean-Sébastien Bach. Et puis, il écrit aussi une passion selon saint Matthieu. De quel état de l'ouest des États-Unis, la ville de Salt Lake City? Aymeric? La Californie. Non. La capitale, Marc? L'Utah. L'Utah, oui, monsieur. Salt Lake City, capitale de l'Utah. Ah, quel pharmacien français né en 1857? Oui, monsieur Marc? Nico. Non. Doit-on une célèbre méthode d'autosuggestion à laquelle il a donné son nom? François? Coué. Coué, Émile Coué, d'accord. Bon, dans le conte de Voltaire, madame, messieurs et tout le monde. Dans le conte de Voltaire, quel nom porte le précepteur de Candide, en compagnie duquel, Marc? Duquel il parcourt le monde? Aymeric? Pantlos. Attends, pardon? Pantlos. Non, c'est non. François? Pangloss. Pangloss, d'accord. Pangloss. À quel mouvement artistique, né à la fin des années 50, Jasper Jones et Andy Warhol appartenaient-ils, Estelle? Le pop art. Pop art, oui, d'accord. En Angleterre, donnez-moi ce fromage bleu à moisissure interne. Oui, Marc? Le cheddar. Non. Fabriqué avec du lait. Aymeric? Le Stilton. Oui, Stilton, d'accord. Premier point d'Aymeric. Fromage bleu à moisissure interne, fabriqué avec du lait de vache, qui est surnommé le roi des fromages. Stilton pour Aymeric, en mars 99. Mars 1999, quel auteur? H-A-U, hein, quel auteur mythique Jean Galfionne est-il? François? 5 mètres. Non. Le premier
Marc, 6 mètres. 6 mètres, exactement. Quel auteur mythique Galfionne est-il le premier perchiste français à franchir 6 mètres? C'est bon. François est à 5 points, Marc est à 3 points. Donnez-moi cette région historique de l'Italie, formant de nos jours avec la Romagne. François. La Toscane. Une région administrative. Marc. L'Émilie. Émilie, très bien, oui. Émilie. Région qui forme avec la Romagne une région administrative et qui est longée au nord par le cours du Pô, c'est l'Émilie. En quelle année Adolf Hitler a-t-il accédé à la chancellerie? Estelle? 33. Oui, 33. En 61, quel diminutif de José Los Machucambos met-il à l'honneur dans une chanson? Oui? Pepe. Non. François? Pépito. Pépito, d'accord. Au 19e, quelle locution latine signifiant délire tremblant entre... Oui, Marc? Délirium tremens. Voilà. Qui entre dans le vocabulaire médical, le délirium tremens. Le 24 février 1525. Lors de quelle bataille des guerres d'Italie François Ier est-il? Ah oui, Marc? Pavie. Oui. Eh oui. Lors de quelle bataille des guerres d'Italie François Ier est-il fait prisonnier par les troupes de Charles Quint? La bataille de Pavie. Nouvelle question, quel nom donne-t-on à la première partie d'un exposé avant l'antithèse et la synthèse? Émeric? L'introduction. Non. Marc? Le préambule. Eh non. François? Le prologue. Non. Estelle? L'incipit, mais... Mais quel nom donne-t-on à la première partie d'un exposé avant l'antithèse et la synthèse? La thèse, évidemment. Mais oui, parce que vous n'avez pas écouté le libellé de la question. Exactement. La bonne réponse, c'est c'est la thèse. Voilà. En 51, dans quel roman Marguerite Yourcenar imagine-t-elle les derniers jours d'un empereur romain, Marc? Les mémoires d'Adrien. Voilà. Chien de chasse. Quel est ce chien de chasse, également appelé Bloodhound, qui porte le nom du saint patron des chasseurs? Oui, Marc? Personne. Allons-y. Émeric? Le Saint-Hubert. Oui, le chien de Saint-Hubert. Par opposition à par quel onomatopée? Un chartier? Marc? Dia. Dia, d'accord. Par quel onomatopée un chartier demande-t-il à son cheval d'aller à gauche, d'où l'expression aller à et à Dia? Dia, d'accord. Avec quel slow les Eagles font-ils un sur... Oui, là! Hôtel. Oui, vas-y, Émeric. Hôtel California. D'accord. Il a raison, Émeric. Avec quel slow les Eagles font-ils un grand succès en 76? Hôtel California, en informatique. Par opposition à Hardware. Oui, oui, François. Software. Bien sûr. Hardware, qui désigne le matériel informatique, et software, c'est le logiciel en lui-même. Bonne réponse de François. À quel théoricien politique français du 19e doit-on la phrase « La propriété, c'est le vol » Oui, monsieur Émeric. Proudhon. Proudhon, d'accord. Quel nom porte la larve des amphibiens tels que la... Oui, Émeric. Un tétard. Tétard, d'accord, c'est oui. La larve des amphibiens comme la grenouille, le crapaud, la salamandre, le tétard. Donnez-moi ce dieu. Quel est ce dieu romain du feu et du travail? François. Vulcain. Vulcain, oui, monsieur. Dieu romain du feu et du travail, des métaux. Il est identifié au dieu grec Héphaïstos. Vulcain, c'est bon. Comment appelle-t-on les chaussettes? Vous savez, ces chaussettes très courtes qui étaient... Estelle? Les soquettes. Les soquettes, bien sûr. Chaussettes très courtes qui étaient souvent portées par les jeunes filles dans les années 30, des soquettes. Ensuite, en 1931, quel film de Fritz Lang? Oui? Métropolis. Non. Avec Peter Lorre. Marc? Docteur Mabuse. Non. Avec pour premier titre, François? Aime le maudit. Aime le maudit. Terminé. Film de Fritz Lang avec Peter Lorre qui avait pour premier titre Les assassins sont parmi nous. Aime le maudit. Marc est à 8 points. Émeric est à 5. Estelle est à 3 points. Quel mot définit un médicament qui diminue le calibre des vaisseaux en provoquant la contraction de leurs fibres musculaires? Émeric? Un bêta-bloquant. Non.
Alors, que dit Estelle? Vasoconstricteur. Avant l'euro, quelle monnaie était en cours en Espagne depuis... Oui, Marc? Pesetas. La peseta, d'accord. Monnaie qui était en cours en Espagne depuis la destitution d'Isabelle II en 1868, c'est la peseta. 5-3, Aymeric est à 5, Estelle est à 3, ça se joue entre vous deux maintenant. Question à 3 points. Quel est ce plat de riz garni de petits pois? Estelle? Le risotto? Non. D'œufs et de jambon qui doit son nom à une ville de Chine. Oui, monsieur. Le riz cantonais? Voilà. Le riz cantonais. Aymeric est à 8 points. Estelle est à 3 points durant l'été 89. Une danse. Ah oui, oui, oui. Je me souviens de ça. 89. Une danse. Oui. La lambada? Ah oui, c'est bon. Quelle danse d'inspiration brésilienne exécutée en couple devient à la mode en France la lambada? Ta la 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 la. 8-6. Aymeric, attention. Là, ça se joue entre vous deux et ça se joue sur une seule question. Voici cette question. Par quelle locution imagée désigne-t-on couramment l'autoroute A7 reliant... Estelle, L'autoroute du soleil? que dit Aymeric? C'est ça. Pardon? C'est ça, c'est pareil. L'autoroute du soleil. Reliant Lyon à Marseille. La réponse, c'est l'autoroute du soleil. Et c'est terminé, Estelle. Estelle est qualifiée. Aymeric, malheureusement, s'arrête là, Aymeric. Alors, c'est le moment ou jamais de papoter un petit peu. Vous êtes traducteur d'anglais, Aymeric. Voilà. Chef de projet dans l'art pour rendre l'art accessible aux non-voyants. non-voyants. Voilà. Et alors, quel genre d'exposition? Comment procédez-vous? Comment faites-vous? Donc, mon employeur est un ami de Yann Arthus Bertrand. Et Yann Arthus Bertrand lui a demandé de rendre des images accessibles, des photos, ces photos accessibles aux non-voyants. Ouais. Et donc, il a trouvé un procédé qui permet de rendre des images en relief, de reproduire des images en relief. Donc, on a fait un peu le tour du monde avec cette exposition. Et puis, depuis 2009, on a sponsorisé, grâce à notre technologie, un parcours tactile qui est visible au Centre Pompidou. Et donc, je vous invite à aller voir des reproductions tactiles d'œuvres de Picasso, Juan Gris et Kiefer, Enfin, etc. Oui, Voilà. tous les grands au Centre Pompidou. Voilà. À Beaubourg, Paris, bien sûr. Merci de votre visite. Bon retour à Angers. Cadeau pour vous. Aymeric Larousse a le plaisir d'offrir à vos proches 4 volumes de la collection Esprit Gourmand. Ces ouvrages regroupent de nombreuses recettes simples à réaliser pour cuisiner au quotidien des plats équilibrés et varier vos envies. Et un cadeau supplémentaire pour le bien-être des 3 nouveaux candidats. Eh bien, Mont-Saint-Michel vous offre un moment parfumé avec sa nouvelle eau de Cologne, l'original, ainsi qu'un coffret cadeau et une sélection de produits Mont-Saint-Michel. 10e épreuve, toujours incontournable, l'épreuve des questionnaires. Voici le 4 à la suite. Alors, tous les regards se tournent vers vous. François, vous menez la course. Nous avons les ordres de chevalerie. Nous avons les oiseaux et leur plumage. Les fêtes des fleurs et des fruits, ça c'est de saison. Et enfin, les femmes interprètes de Serge Gainsbourg. Faites vos jeux, François. Bon, je vous fais confiance, Julien, je prends la fête des fleurs et des fruits puisque c'est de saison. Les fêtes des fleurs et des fruits. François, coach d'affaires. D'abord, où habitez-vous, François? J'habite à côté de Lille, à Fournes-en-Wep, petite bourgade bien champestre. Oui, oui, bah c'est le Nord, Voilà. un Fournes-en-Wep. Et coach d'affaires. Et là, vous avez rejoint un réseau de coachs d'affaires. Il y en a combien, là? Dans 28 pays, ça fait combien en tout? On est 1200 dans le monde à peu près. Mais c'est quoi un coach? Un coach d'affaires, de business. Ah oui, bah, un coach d'affaires, précisément, c'est au chef d'entreprise que le coach sportif est à quelqu'un qui a envie de devenir champion dans sa discipline. Donc, c'est l'accompagnement de dirigeants de TPE, de PME, pour lutter contre la solitude et améliorer sa performance. Et alors, vous aimez les sports aussi. Sport à sensation, le parapente. Alors là, attention, un danger. Parapente, mais quel bonheur, quel pied. Ah, il faut dire ce qui est. Oui, pas si dangereux que ça. Oui, Si en on est plus, c'est pas... attentif aux règles de sécurité. Oui. D'accord, mais vous aimez voler comme des aigles, finalement. Alors, ça m'est arrivé une fois, oui, j'ai un vrai souvenir autour de Mais ça. vous ouais. en avez rencontré? Oui, oui, en fait, oui, il y a l'année dernière, au-dessus du lac de Roseland, en Savoie, puisque on skie à la station des, on Oui. fait du parapente à la station des saisies. Combien d'altitude? 2000, enfin, le départ est à 2800 à peu près. Oui. Et donc, au-dessus du lac de Roseland, on peut prendre beaucoup de hauteur avec le parapente et on se retrouve à voler avec des aigles qui sont tous surpris de nous voir là et, Ouais. Ça, et c'est nous fort, accueillent. Voilà. C'est Et assez ensuite, atterrissage? Alors là, en plus, on peut faire des vols de 1h30, 2 heures facilement. On se retrouve au pied du château de Beaufort. C'est quelque chose de magique.
Grand moment. Ça fait 15-20 km de distance déjà, c'est une belle... C'est vraiment bien, oui. beau vol. François, merci d'être à nos côtés, d'avoir accepté notre invitation. Donc les fêtes des fleurs et des fruits, chronomètre. Tant qu'être fruit d'une cucurbitacée, chaque année mise à l'honneur à Cavaillon dans le courant du mois de juillet. Le melon. En février, à Mandelieu, la napoule. Quelle plante du genre acacia égaye de ses fleurs au pompon jaune, la fête qui lui est dédiée. Le mimosa. En juillet, quelle commune des Pyrénées-Orientales, productrice de vin liquoreux, organise une fête de l'abricot. Commune des Pyrénées-Orientales. En octobre 2010, quelle commune du Bas-Rhin, siège historique du constructeur de voitures de sport Bugatti, organisera sa 50e fête du raisin 2010, octobre. Célestat. Au mois de juin, quelle commune du Finistère organise une fête dédiée à la fraise, qui est cultivée localement depuis le XVIIIe siècle. Landerneau. Chaque année, à la fin du mois d'août, à quelle petite prune la ville de Metz consacre-t-elle une fête? La Mirabelle. C'est la Mirabelle, 2 points. 2 points, François. Merci. Au mois de juin, quelle commune du Finistère organise une fête dédiée à la fraise qui est cultivée localement depuis le XVIIIe siècle? C'est Plougastel. Plougastel d'Aoulas. Octobre 2010, une commune du Bas-Rhin qui organisera sa 50e fête du raisin à Molsheim. Juillet, commune des Pyrénées-Orientales qui organise une fête de l'abricot, c'est Rivesaltes. 2 points, Marc. Eh bien, Julien, je vais choisir les femmes interprètes de Gainsbourg. Bien sûr, Marc. Alors, que faisiez-vous dans le bâtiment? J'étais chef d'entreprise, Julien, dans la région parisienne. Oui, J'ai fait ça pendant 20 ans. oui, et maintenant retiré en Belgique. Et maintenant, je suis retiré. Je suis dans une période de réflexion au point de vue professionnel. Oui, Et j'en profite pour faire Faire qui de la me zik. fait plaisir, de Pour la faire musique, du entre jazz. autres. Du jazz également. mais bien sûr. Je fais partie d'une fanfare Oui. qui fait des animations de rue et qui donne 2-3 spectacles par an. Et le prochain sera à la maison communale de Waterloo, comme on dit là-bas, et sera consacré aux musiques de Walt Disney. Ça sera quand, ça? On le sait ou pas? Ce sera le concert d'automne, donc vraisemblablement le 20 décembre, le dernier D'accord. jour. Marc, Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Bruxelles, 15 km. Question pour vous, 40 secondes. Gainsbourg. Top en 69, avec quelle actrice et chanteuse britannique Serge Gainsbourg interprète-t-il Je t'aime, moi non plus? Jane Birkin, En 68, quelle chanteuse interprète Comment te dire adieu? Bardot, En 90, quelle chanteuse participe au Grand Prix de l'Eurovision avec Black and White? France Gall, En 63, pour quelle chanteuse Gainsbourg écrit-il Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé sur une musique d'Henri Salvador? je ne sais pas. En 83, quelle actrice interprète Ohio et Pulmarine? Isabelle Adjani, En 90, pour quelle jeune chanteuse Gainsbourg compose-t-il l'album Variations sur le même thème? je ne sais pas. En 67, quelle actrice interprète la chanson Sous le soleil exactement? Bardot. Oui, c'est non. Non, c'est non. En 80, ah non, c'est non. J'ai dit oui, mais c'est non en fait. Donc je recommence cette question-là. 67, quelle actrice interprète la chanson Sous le soleil exactement? Issue de la bande originale de la comédie musicale Anna, c'est Anna Karina. Un Bien. point pour Marc. Variation sur le même thème, Vanessa Paradis. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé sur une musique d'Henri Salvador en 63, Isabelle Aubray. Et on l'embrasse, Isabelle, qui nous regarde très souvent avec Gérard Mess. En 90, quelle chanteuse participe au Grand Prix de l'Eurovision? Black and White. Black and White Blues, c'est Joël Ursule. Et Comment te dire adieu, c'est Françoise Hardy. Un point, Estelle, quand vous voulez. Alors je vais essayer de ressusciter mes souvenirs d'histoire médiévale et puis je vais prendre les ordres de chevalerie. Les ordres de chevalerie. Estelle, bien sûr. Alors là, on fait vite. Hein. Professeur d'histoire-géographie, où ça? À Strasbourg, au lycée international, voilà, depuis septembre 2009. Donc notre Lycée, première ouais, c'est année là-bas. tout récent. Hein. Lycée international de Strasbourg. Estelle, 40 secondes. Et les ordres de chevalerie. Top, quel ordre de chevalerie anglais, institué par Édouard III pour devise au niçois qui m'a dit pense. Je ne sais pas. Quel ordre militaire et religieux dont les membres se distinguèrent, particulièrement en Palestine, a été fondé à Jérusalem en 1119. Les Templiers, En 1429, quel ordre de chevalerie est créé par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon?
Je ne sais pas. Quel ordre de chevalerie français, créé en 1469, a été supprimé par la Révolution, puis rétabli de 1815 à 1830? Les hospitaliers. Quel ordre royal et militaire faisant référence à Louis IX a été créé par Louis XIV en 1693? Je ne sais pas. Quel ordre souverain reconstitué après la Révolution, doté d'un nouveau statut en 61, dirige les œuvres hospitalières? Les hospitaliers. C'est l'ordre souverain de Malte. Ah oui. Et ça fait 1 point, Estelle. Ordre royal militaire créé par Louis XIV, c'est l'ordre de Saint-Louis. Ordre de chevalerie créé en 1469, qui a été supprimé par la Révolution, c'est l'ordre de Saint-Michel. Ordre militaire et religieux qui a été fondé à Jérusalem, l'ordre des Templiers et ordre de chevalerie anglais, qui a pour devise « Honi soit qui mal y pense », l'ordre de la Jarretière. Marc, Estelle, score à 0 tous les deux. Que suis-je un instrument? Instrument de musique pour lequel Clérambault donna son premier livre de pièces en 1704. Estelle. Le clavecin. Ah oui, 1 point. 1-0, que suis-je? Une division du temps dite de Rabelais lorsqu'il faut payer la note dans un établissement. Je suis qualifié par l'adjectif mauvais si l'on traverse un moment difficile. Espace, oui, 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 Marc. Passe. Non. Espace de temps équivalent à 15 minutes. Je suis. Estelle. Un quart d'heure. 1 quart d'heure. Terminé, Marc. Cadeau, Marc. Marc Larousse a le plaisir de vous offrir 20 titres de la collection Petit Classique Larousse pour retrouver les grands textes de la littérature. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2011, un dictionnaire encyclopédique pour découvrir et s'informer. Marc, félicitations. Et votre parcours mérite bien un cadeau supplémentaire, William. Vous remportez un week-end détente à l'espace Léonard de Vinci en pension complète avec soin de balnéothérapie pendant votre séjour et soirée jazz le samedi soir. Quel est ce sport? Quel est ce sport de raquette? Carrément, hein, juste à côté de Lille, ça s'appelle Fournon-Wep. En fait, c'est Lille, c'est le département du Nord. Avec un coucou à vos parents. Allez-y, François. Ah bah oui, ça me fait plaisir parce qu'ils sont pas du tout au courant que je suis là, Julien. Donc, Ça va leur faire bizarre. Est-ce on qu'ils leur a- regardent le jeu? On a gardé tous les jours depuis 20 ans. Attends, tous les jours, comment ils Ah, mais s'appellent? ils sont fous. Mais ben, ouais, André et Francine. André et Francine, gros bisous. Ça doit leur faire drôle hein, de regarder leur fille chérie à la télévision. Et Estelle, Strasbourg, allons-y. Francine, regarde, il y a François à la télévision. Regarde bien vite. Ça va leur faire bizarre. Alors François, c'est à vous de jouer, ou ça sera à vous de jouer dans un moment pour une question mythologie. Après ceci, à très vite. Faites vos jeux à l'affiche ce soir, Estelle et François, nos deux finalistes prêts pour le face-à-face en 15 points. Bonne chance à tous les deux. Julien nous propose de commencer avec une question mythologie. Avec cet élément de réponse, on commence toujours par vous, que nous ne voyons pas du tout ici. Et vous avez vraiment un gros avantage. Déjà, vous êtes chez vous, tranquille, dans le salon, dans la cuisine, où que vous soyez. Vous n'avez pas la pression du direct ici, de l'enregistrement, du studio, du public, des projecteurs, de la quinzaine de caméras qui est ici. Et François, à vous de jouer. Je laisse la main, Julien. Top créature de la mythologie grecque, né de l'union des monstres Typhon et Échidna. Impitoyable avec les mortels, je suis néanmoins amadoué par la lyre d'Orphée et par Psyché qui m'offre un gâteau magique. Pourvu d'un cou hérissé de serpents, de crocs à la morsure venimeuse, je suis vaincu, oui. Les titans. Non. T'as vaincu par Héraclès qui m'étouffe à moitié pour m'amener, oui. Les méduses. Non. T'as pour m'amener sur Terre avant de me renvoyer au royaume des morts. Chien monstrueux à 3 têtes, oui. Ah, ça y est, les Cerbères. Cerbère, très bien. Gardien des enfers. Littérature, c'est pour Estelle. Estelle, Je prends. qui prend la main, d'accord. C'est un romancière britannique, né en 1897, auteur de plus de 750 titres. Je suis, selon une enquête effectuée en Grande-Bretagne en 2008, plus populaire que Roald Dahl et J.K. Rowling. Ayant révolutionné la littérature enfantine en permettant aux filles, oui. Enid Blyton. Enid Blyton, d'accord. Oui, oui. 5-0. François ne cesse de faire la loi dans ce jeu. Culture générale, ça c'est pour vous. Oui, monsieur. Je prends. Lettre de l'alphabet servant dans l'écriture latine capitale à noter à la fois une voyelle et une semi-consonne. Je suis une consonne fricative, oui. Monsieur. Le Y. Le Y, c'est non. Top, labiodental sonore.
transcrite dans le code Morse par 3 points et un trait. Je suis la 22e lettre de l'alphabet latin et correspondait au chiffre 5 chez les Romains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés me représentaient avec 2 doigts écartés comme... Oui, Le V. oui, le V, d'accord. Et oui, c'était le V, vous savez, les 2 doigts écartés comme symbole de la victoire. Le V, 7-0. Attention, Estelle. Il est sans pitié, ce François. Sport. Sport. Avantage à vous. Les candidats n'ont rien et décident. Je laisse la main. C'est un sportif français né en 1901. J'apprends le tennis, seul, en regardant les autres jouer. Je deviens vice-champion olympique en 1924. Oui, Lacoste. et non. Top vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem. Je passe professionnel en 33 pour disputer des matchs exhibition, comme notamment le champion américain Bill Tilden. 6 fois vainqueur de la Coupe Davis, aux côtés des autres mousquetaires, Jacques Brugnon, Jean Boretrat, René Lacoste. Je suis, Estelle, Cochet. Henri Cochet. Question animaux dans ce match. Question animaux, et qu'en pense le candidat François. Je laisse la main. Top mammifère, dont le nom scientifique est Bos indicus. Je suis répandu en Asie, en Afrique tropicale, à Madagascar, où l'on m'élève pour ma viande, mon lait et comme animal de trait. Bovidé domestique, descendant d'une espèce indienne d'Orox. Je suis reconnaissable à ma bosse. Oui. Le zébu. Oh oui, le zébu, très bien. 10-0, il exorcise ses démons et il voit défiler sa vie en accéléré. Il est en train de gagner le match, il le sait et il vise la couronne, bien sûr. Alors, cinéma pour Estelle. Il faut réagir tout de suite. Hein. Oui, je prends. Top long métrage français, sorti en 2006. Mon scénario a été écrit par Olivier Laurel et par mon réalisateur Rachid Bouchareb. Film historique mettant en lumière, oui. Indigène. Indigène, d'accord. Relatant le parcours de soldats issus des colonies, servant dans l'armée française, je réunis Samina Seri, Jamel Debbouze et Roche Dizem, indigènes, 10 à 4. Et musique. En voulez-vous, François, musique? Non, je laisse la main. Musicien, né en 57, j'ai étudié le jazz à la Berklee School of Music de Boston, avant de fonder à mon retour en France le Big Band Horn Stuff. Travaillant, oui? Petrucciani. Non. Top, avec des artistes comme Michel Petrucciani, Richard Galliano, Gilbert Bécaud. J'ai également composé les premiers tubes de Liane Folly, connu du grand public grâce à mon rôle de jury dans l'émission, oui? André Manoukian. Manoukian, d'accord. C'est le juré de Nouvelle Star, une émission qu'on aime bien. Elle est diffusée sur la 6. Et en 2010, je sors So In Love, un album de duo. André Manoukian, gastronomie Estelle réfléchie. Elle est menée 10-6. Elle peut gagner le match encore. Je laisse la main. Top hors d'œuvre du Proche-Orient, additionné notamment de tahina. Je suis traditionnellement servi dans un plat en terre, riche en protéines végétales apportées par la légumineuse constituant la base de ma préparation. Je suis plus souvent consommé avec un pain pita et constitue l'un des plats composés, les mezzés libanais. Oui? Le tagine. Non. Top purée de pois chiches crémeuse mélangée à une pâte de sésame. Oui? Le houmous. Oui, d'accord. Je constitue l'un des plats composant les mezzés libanais. Purée de pois chiches crémeuse mélangée à une pâte de sésame, huile d'olive, jus de citron, ail écrasé. Le houmous 12 à 6. Architecture alors. En voulez-vous, François? Architecture pour tout le monde. Je vais laisser la main, Julien. Top type d'édifice désigné par un nom d'origine grecque signifiant assemblée. Je compte environ 40 000 exemplaires en France. Oui? Une église. Une église, d'accord. 40 000 églises, 40 000 exemplaires en France à peu près, et caractérisées par des éléments comme le transept ou le clocher consacré au culte de la religion chrétienne. Une église, 12 à 10, santé médecine. Santé médecine. Allons-y, Estelle. Je laisse la main. Top hormone, stéroïdes, sécrétés chez l'homme par les cellules de Leydig. Chez la femme, je suis produite en moindre quantité par les ovaires et les glandes surrénales. Hormone, oui. Bon, l'adrénaline. Non. Non, c'est trop tard. Top dont un taux trop élevé peut entraîner chez cette dernière une pilosité excessive, l'hirsutisme. Chez l'homme, je suis nécessaire à l'élaboration des spermatozoïdes. La Oui. testostérone. La testostérone, exactement.
Tournant du match. Coup de théâtre, Estelle prend la tête. Elle mène la course 13-12. Science et technique. Science et technique. Là, on assiste à un combat d'affamés, un combat de guerriers. Ça, c'est à François de jouer maintenant. Ah, je laisse la main. Top établissement public français créé en 1946, j'ai accès en 2006, mon contrat d'objectif avec l'État sur le développement durable. Ayant 21 centres régionaux, notamment à Montpellier, Clermont-Ferrand, je mène mes expérimentations sans oublier les enjeux socio-économiques. Créateur de la fraise, oui. Conseil économique et social, non. Non, j'ai une bêtise. La main passe. Top de la fraise Garriguette, je travaille aussi sur la reproduction animale. Établissement de recherche en agriculture, en industrie, oui. Non, ça vient plus. Top en industrie agroalimentaire, oui. L'INRIA. C'est non. Ah non. Top, je suis vite. Oui. L'INRA. Terminé, c'est gagné. L'INRA, 15-12. Victoire d'Estelle et fabuleuse victoire d'Estelle dans ce match. Écroulement de François à la fin, qui était à la ramasse, il était aux fraises, le pauvre François. Et victoire d'Estelle et cadeau François. François, consolez-vous pour encore même et bon retour dans le Nord. François, vous terminez en deuxième position. On dira tout simplement que vous êtes galant et puis c'est tout. Ouais, victoire d'Estelle et qui gagne 500 €. Donc elle peut s'arrêter là ou attendre une deuxième victoire 1000 €. Et la cagnotte, 24 400 €. Il faut aller la chercher, cette cagnotte. Et vous êtes à 4 marches, à 4 victoires de cette... On ne sait jamais. Vous pouvez très bien la décrocher. Vous avez bien gagné ce soir. Pourquoi pas 4 fois de suite. Ou 5 fois de suite même. Donc à vous de jouer, à vous de réfléchir. Quel sport de raquette. Rendez-vous en fin d'après-midi sur la 3, relayée par TV5 Monde. Décision d'Estelle. Je vais laisser mon camarade continuer à ma place. Elle décide de partir avec 500 €, ce qui permet à François de revenir pour question pour 2 champions. À demain, bonne soirée à tous, merci, au revoir.